Ah, vous l'avez peut-être découvert à la télévision il y a un peu plus d'un an maintenant, je pense. C'est Victorien. Bonjour Victorien. Bonjour. Il y a eu Embrasse-moi, maintenant il y a Me voilà. Donc c'est très directif quand même, hein. Ouais, j'aime bien quand c'est assez explicite, quand les titres Ouais. racontent directement tout ce qui va se passer dans la chanson. Je trouve ça hyper intéressant. C'est à la fois le titre de La Dernière Plage et en même temps c'est le titre de l'EP qui vient de sortir, donc Me voilà. Ce qui est pas mal en fait pour un premier EP, pour une présentation. Complètement, je voulais vraiment que ce projet soit une carte de visite Ouais. de moi, de ce que j'ai envie de faire, de ce que Ouais. je vais présenter dans ce projet. Donc en fait, ce premier titre devait tout représenter et aborder tous les styles qu'il va y avoir dans les autres chansons. Et c'est un peu ça. Il y a un peu tous les styles aussi dans les chansons, parce que effectivement il y a l'amour qui est un peu le fil rouge, hein, on va dire, les relations humaines en tout cas. Et alors il y a cette particularité aussi que vous êtes Victorien à la fois chanteur et slammer, même slammer avant d'être chanteur en fait, c'est ça? Bah en fait, ouais, tout a commencé. J'ai commencé à écrire avant de chanter. Ouais. Et donc en fait, j'avais De la poésie donc. de la hein. poésie complètement, Ouais. purement des poèmes juste sur un bout de papier. Et Finalement les chansons c'est quand même un poème mis en musique quoi, donc à la complètement, base. mais là je pensais pas au nombre de pieds, à la mélodie et tout ça. J'étais D'accord. vraiment juste, j'écrivais des lignes avec une rime à la fin. Ouais. Et puis je pensais pas trop à ce qui allait se passer après. Ouais. Et c'est un peu plus tard que la guitare est arrivée. Et du coup, ces poèmes se sont posés sur la guitare. Et en fait, naturellement, le slam est venu parce que j'avais aucune compétence de composition musicale. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça. Oui, mais en même temps, le slam, c'est aussi une technique particulière. Il faut arriver à le déclamer correctement, il faut lui donner du rythme et tout. Donc, c'est pas juste annoncer des mots, quoi. Ouais, bien sûr, complètement. Mais en fait, il y avait quelque chose d'hyper instinctif dans le Ouais. fait de le raconter comme ça. Ouais, Et c'était comme ça, en tout cas au début, je prenais le plus de plaisir. ouais. Et donc, c'est ce qui est resté depuis le départ, quoi. Autodidacte total. Complètement. Ouais. Parce que venant d'un milieu complètement différent, ça m'a un peu halluciné quand j'ai appris ça. Au départ, vous êtes ostréiculteur. Et dans le sud encore bien. À la Méditerranée, j'avoue mon inculture, je ne savais même pas qu'on faisait des huîtres en Méditerranée. Donc, Et ouais, on a un petit bassin de production quand même dans le sud qui Ouais. existe. et donc, comment Et- c'est venu ça? Ben, en fait, j'étais parti à la base pour faire des études de veto. Ouais. J'avais commencé une prépa. C'est des beaucoup plus petites bêtes. Hein, Ouais, il y avait plein d'autres bêtes dans l'histoire, mais Ouais. et non, à la base, j'étais parti pour faire des études de veto. Et puis en fait, arrivé en milieu de ma prépa, je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de faire ça quand j'avais 8 ans et puis quand j'en ai 18. Ouais. Et donc j'ai arrêté, j'ai bossé un peu en intérim. Je sais pas si ici ça se dit comme ça aussi. Oh, si, ça on peut Ouais, dire, bah, ouais, ouais. j'ai bossé un peu en intérim et je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et je me suis rendu compte que je voulais bosser avec mes mains, que j'adorais la mer. Ouais. Et donc j'ai fait bon bah allez, et j'ai regardé sur internet qu'est-ce qui fonctionne. Je suis parti là-dedans sans trop savoir ce que je faisais et j'ai fait une alternance du coup dans les huîtres entre les études et le boulot et coup de foudre, Et coup de foudre. instantanément. C'est dingue ça. Donc C'est- ouais, c'était l'envie quoi, du grand air, d'un sentiment de liberté, Ouais, il y avait un tout, il y avait du concret aussi. c'était vraiment très concret parce que Ouais. tu passes vraiment d'un truc qui fait la taille d'un ongle à un produit fini. Ouais. Moi, j'avais besoin aussi d'évoluer dans un milieu où là, j'étais trop content parce que j'étais dans une entreprise hyper humaine Hmm. où on était 3, où c'était vraiment tout le monde fait tout. Ouais. Il n'y a pas de Y a pas de tout hiérarchie. en haut. Bah, il y a Ouais. forcément une hiérarchie parce qu'il Ouais. en faut, mais il y a pas de toi tu fais que ça, toi tu fais que ça. Tout le monde touche à tout. On se mélange, on va tous faire plein de choses différentes. Et j'avais vraiment besoin de cette polyvalence et de cette liberté de pouvoir faire un peu tout ce que je voulais. Et à la fois le côté mer, bateau et tout ça, c'était juste tout ce dont j'avais envie. Et donc c'était l'idéal en fait à ce moment-là. Un côté aventurier chez Victorien, Et ben finalement un petit peu. un Hein. petit peu, parce Un que petit peu. la musique finalement c'est aussi un peu une aventure et l'aspect collectif, touche à tout et polyvalent aussi dans la musique. Faut pouvoir faire un peu de tout quoi. Complètement, bah mine de rien, c'est un peu lié, bon, de très loin. Oui. Entre le lien. On peut toujours trouver un lien. Musique, ostréiculteur, mine de rien, c'est qu'il y a un truc de. Tu crées quelque chose avec tes mains Ouais, et tu arrives à un produit fini dont tu es fier et que tu vas proposer à un public. ouais. Et donc, en fait, ce lien-là, on peut le faire comme ça. Et donc, ça se rejoint sur certains points, en fait. Ouais. Comment c'est venu l'idée aussi de franchir le pas? D'abord, après, ok, il y a eu la guitare et tout, il y a eu de l'apprentissage dans son coin, mais de franchir le pas pour aller à la télé, dans la Starac, et donc s'exposer au monde. S'exposer, c'est aussi le risque de se prendre une claque, c'est jamais gai. Bah, en fait, la démarche vient pas spécialement de moi en direct. En fait, depuis le confinement, comme tout le monde, où je me suis ennuyé, je Ouais. commençais à poster sur les réseaux des petites reprises, des petits bouts de compos, des morceaux un peu de mes chansons. T'as viralisé, quoi. Et un petit peu, mais sans Ouais. être non plus un buzz sur les Ouais, réseaux. ouais, ouais. Et en fait, de là, il y a une des casteuses de l'émission qui est tombée sur mon profil et qui m'a proposé, qui m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de m'envoyer des vidéos pour que je les propose à la prod si jamais tu veux venir passer les castings avec nous et tout ça.
sur le coup, j'étais moyennement chaud. Puis à force d'en parler avec mon entourage, ils m'ont dit bah vas-y, fais-le, t'as rien à perdre. Ah, vous êtes dit aussi, si on me le propose, si on vient me chercher, si on m'a trouvé sur Internet, c'est qu'il y a quand même... C'est que je vais pas complètement me casser les dents, quoi. C'est ça, et puis il y avait un petit alignement des planètes à ce moment-là, parce que moi je devais démissionner pour partir à l'étranger à ce moment-là, pile à l'automne. Donc en fait, tout coïncidait avec le début de l'émission, et je me suis dit, au pire, je décale mon départ à 1 an. Un grand aiguillage, quoi. Et c'est ça, et en fait, tout était aligné pour... Je sais pas, il s'est passé quelque chose et ça a fonctionné. Donc joyeux, heureux, fier? Ouais, complètement. Je suis hyper fier de l'avoir fait, d'avoir osé le faire. Parce que c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une possibilité de se retrouver un peu... Mais on est un peu tout nu, quoi. Ouais, complètement. Et puis d'échouer face à un public et de se prendre des critiques aussi, mine de rien, parce que c'est quand même ultra médiatisé. Enfin, c'est une médiatisation qui est énorme et la critique est très facile. Pour le coup, c'est quand même sur la plus grande chaîne d'Europe. Hein, donc, voilà. Et c'est un truc où le public se rend pas compte, mais le public peut être très très critique et très violent des fois. Moi, j'ai eu de la chance, ça m'est peu arrivé, mais il y en a d'autres de ma promo, celle d'avant et celle dans ce moment, pour qui c'est plus compliqué. Et on se demande pourquoi. Hein. Ouais, mais parce que il y a... En fait, pour les gens, c'est juste un divertissement. Oui, mais il y a des gens derrière, quoi. Oui, mais c'est des humains. Sauf qu'en fait, nous, on le sait parce qu'on le vit et parce qu'on se connaît. Et même pour vous les rencontrez ici. Enfin, il y a un truc concret. Alors que pour les gens, c'est une série, en fait. Il y en a plein qui regardent ça comme une série. Et du coup, il y a un peu cette violence facile. Et je pense que c'est un truc à prendre en compte sur les prochaines saisons, à vraiment essayer de calmer tout ça. Et aussi de par la prod et les réseaux, à mettre des choses en place et à cadrer tout ça un peu. On se fait des copains de promo comme quand on va à l'école, quoi. Bien sûr, on se fait c'est même plus que des copains de promo, on est une centaine à l'avoir vécu depuis toujours. Donc en fait, ça crée un lien qui est indescriptible. En fait, au bout de 2 jours, tu as l'impression... Donc entre les promos aussi, il y a des liens qui se créent. Entre les promos, il y a des liens qui se créent. Moi, j'ai pu passer un peu de temps avec des personnes de la saison 3. Il y en a un notamment avec qui on a essayé de bosser une chanson. Je sais pas si ça sortira pas. Mais en fait, ça crée... Et on le dit tout le temps, ce mot, mais le mot famille. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut se comprendre qu'entre nous, sur tout ce qu'on a vécu. Et à des échelles différentes selon les durées qu'on a passées dans l'émission et tout ça, mais ouais, c'est vrai que ça crée des liens qui sont très très forts. C'est la même passion quand même à la base. Complètement, et encore plus depuis les 3 dernières années où c'est vraiment axé très musique et un peu moins télé, enfin un peu moins vie personnelle et tout ça. C'est vraiment plus axé musique et vraiment tous la même passion et ça crée vraiment des liens très très forts. Bon, il y a cette EP qui s'appelle Me Voilà, donc, qui est une présentation. Ça veut dire qu'il va y avoir un album, ou bien il y aura un deuxième EP derrière. Il y a déjà eu un concert qui s'est rempli très très vite à Bruxelles. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt, tournées, etc. Là, il y a eu la petite tournée d'automne, du coup, qui s'est passée juste après le concert à Bruxelles, était la première date de la tournée. Là, on continue de travailler sur des chansons. Pour l'instant, je ne sais pas comment va se tourner la suite. En tout cas, on travaille sur du répertoire, ça c'est sûr. L'idée, c'est de construire des chansons pour avoir le choix de faire ce qu'on veut au moment où on a envie de le faire. Si album il y a, on aura des chansons. Si deuxième EP il y a, on aura... Enfin, le but, c'est de pouvoir sélectionner et de pouvoir le faire quand on a envie de le faire. D'avoir de la matière, quoi. Mais pour l'instant, l'idée, c'est quand même de faire vivre le premier projet le plus longtemps possible et le mieux possible, et de le défendre. Et là, on commence déjà à travailler sur des dates au printemps. Il y a une date à Paris qui arrive en avril, qui est déjà annoncée. On le voit aussi pour l'automne prochain. Enfin, l'idée, c'est de voir assez loin et de pouvoir un peu tout construire de manière solide et pérenne. C'est grisant. Comment est-ce que vous tenez le coup, enfin, je veux dire, avec les pieds sur terre et en restant, pas dire froid, parce qu'on est excité, évidemment, mais pas se prendre le melon, quoi. Mais je pense que ça passe par l'entourage. C'est essentiel. Et moi, j'ai la chance, que ce soit personnellement ou professionnellement, d'être ultra bien entouré, d'être qu'avec des gens qui sont très simples et très humains. Et bienveillants. Complètement. Et qui sont vraiment tous devenus mes amis aujourd'hui, et où on passe vraiment des moments qui sont trop bien ensemble. Et justement, ça permet de garder un pied dans la réalité, parce que même si je suis pas non plus à remplir des zéniths, de se faire prendre... quand même, quand on se retrouve devant des centaines de personnes, c'est grisant. C'est ça, complètement, c'est fou. Et en fait, c'est électrisant même, je crois. En fait, pendant cette heure-là, sur scène, je pense que c'est le moment où il faut avoir un ego surdimensionné et vraiment y aller. Et donner, Et dès qu'on sort, hop, on redevient la personne normale. C'est Clark Kent et Superman. C'est ça, exactement.
Exactement. Voilà. Je suis Superman. Victorien, à bientôt alors. À bientôt, merci Bonne chance beaucoup. pour la suite, bon amusement, parce que j'espère que ça va rester très longtemps un amusement pour vous et puis pour ceux qui vont vous suivre. Et le P est sorti, il s'appelle Me voilà. Merci beaucoup.